Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. Au Mexique, la guerre contre les narcotrafiquants est de plus en plus sanglante. Nous irons dans l'état du Michoacán, où sévit le cartel Nueva Generación, l'un des plus puissants et des plus riches du pays. Coup de projecteur sur l'association Faber-Lambert qui valorise les métiers rares pour préserver la transmission du savoir-faire à la française. Cap sur la Colombie qui tente de lutter contre le narcotrafic à travers une méthode d'éradication contestée, l'épandage de puissants herbicides sur les cultures de coca. Saint-Pierre, joyau des Caraïbes, autrefois appelé le petit Paris des Antilles, la ville porte toujours les séquelles de l'éruption volcanique de 1902. Vous en saurez plus ce soir dans Code 24. En Russie, l'État fait tout pour encourager les carrières sous l'uniforme. Un accent tout particulier est mis sur l'éducation militaire dispensée aux enfants, comme nous le racontera Ksenia Bolchakova. Direction la Martinique dans les Antilles et son régiment du service militaire adapté qui offre chaque année une formation professionnelle à 5000 jeunes en difficulté. Fin mai, une fusillade entre un gang de narcotrafiquants et la police a fait 43 morts dans l'ouest du Mexique, une région où sévit le cartel Jalisco Nueva Generación, devenu l'ennemi public numéro 1. Ce sont les pires affrontements qu'ait connu le Mexique depuis le lancement fin 2006 par l'ancien président Felipe Calderón d'une vaste offensive militaire contre les cartels. Le cartel Nueva Generación a perpétré ces dernières semaines des attaques spectaculaires contre les autorités. Ses membres sont même parvenus à abattre un hélicoptère de l'armée, provoquant la mort de 8 soldats. En avril dernier, une embuscade qu'ils avaient tendue aux forces de l'ordre avait déjà fait 15 morts dans les rangs de la police fédérale. L'État du Michoacán, où a eu lieu la dernière fusillade, figurait dans la liste des États prioritaires de cette nouvelle stratégie sécuritaire et constitue toujours un défi pour les forces de sécurité mexicaines. Le reportage de Laurence Cuvillier chez Mathieu Comin. Tous réunis pour pleurer un homme, leur héros. Enrique Hernandez, candidat à la mairie de Yurecuaro, a été assassiné il y a quelques jours. C'est lui qui avait pris les armes avec un groupe d'habitants pour chasser les narcotrafiquants du cartel des Templiers il y a un an. Lui aussi qui avait publiquement dénoncé la complicité des autorités locales avec les criminels. Emprisonné l'été dernier, torturé puis relâché faute de preuves, il se savait menacé. Si je rends les armes, je suis un homme mort. Mes ennemis, ce sont les Templiers, mais aussi les fonctionnaires corrompus de l'État du Michoacán. Les armes, il les avait pourtant rendues pour entrer en politique. Gloria, sa compagne, était à ses côtés lors du meeting électoral du 14 mai, quand des hommes armés ont fait irruption dans la foule. Lui, il marchait comme ça, dans ce sens. Quand ils ont commencé à lui tirer dessus, ils l'ont tellement criblé de balles que chaque tir qu'il recevait empêchait son corps de tomber. On est à 200 mètres du commissariat ici. Les gens m'ont dit qu'un homme a couru là-bas pour leur dire « Venez vite, il y a une fusillade ». Mais ils se sont barricadés et ne sont pas sortis. Vous savez, ici, les autorités ne nous ont jamais protégés. L'équipe d'Enrique Hernandez bataille pour trouver un nouveau candidat à moins de 2 semaines des élections. Entrer en politique dans la région, c'est parfois tendre la gorge au crime organisé. Ils viennent voir les candidats. Ils leur montrent des liasses de billets et ils leur disent « Voilà, tu es mon candidat. Je t'ai choisi. Et quand tu seras élu, tu vas voter ça, ça et ça à la Chambre des députés. » Ici, les consignes de vote se donnent même par les armes et les cagoules. Dans cette vidéo diffusée sur Internet, ces hommes appellent à ne pas voter pour le candidat du parti au pouvoir dans la région. Ici, on vit dans l'incertitude. On ne sait jamais qui est derrière quoi, qui est derrière qui. Tout est déjà trop imbriqué. Ça peut pousser les gens à l'abstentionnisme. Ça peut leur faire peur. Et ça, ce n'est qu'une vidéo. Avant le vote, ça va vraiment empirer. Oscar avait malheureusement raison. 2 jours plus tard, 43 personnes ont été tuées dans un affrontement à 5 km de là. À Yurecuaro, les habitants essayent encore de croire en la démocratie, tout en vivant cette campagne dans la terreur.
On va à présent s'intéresser à l'association Faber-Lambert qui valorise les métiers rares. Toute la journée, les artisans tapent, râpent, poncent, gravent. La passion les dévore. Premier arrêt, Paris, où ça rive droite, où Camille œuvre dans l'un des lieux mythiques de l'orfèvrerie. Puis direction la maison Malthéran, installée à l'ouest de la capitale française, où un ancien professeur d'éducation physique décide en 2009, en pleine crise financière, de fabriquer des globes monumentaux. Portrait de 2 artisans d'exception. Toute la journée, ils tapent, ils râpent, ils poncent, ils gravent. Ils vivent leurs rêves et la passion les dévore. Les artisans sont à la mode, le savoir-faire, les métiers d'art fascinent. À Paris, rive droite, le passage Saint-Sébastien, un des lieux mythiques où exerçaient les orfèvres. Je suis le plus jeune de Paris à m'être mis à mon compte, et l'un des derniers, on va dire. Là sur Paris, on est à peu près, je dis, il reste une dizaine d'ateliers, quoi, même pas. L'orfèvre est un maître d'œuvre. Après avoir conçu un objet pour un client, il passe commande à différents corps de métier, fondeur, argenteur, polisseur. Il assemble ensuite les pièces. Mais aujourd'hui, de moins en moins de familles investissent dans des services de table en argent. C'est un peu le jeu entre nous, entre tous les ateliers. Là, c'est celui qui va avoir le service AT à faire de l'année. Vous voyez ? Un service AT. Un service AT. Il n'y a plus personne qui en fait. Il n'y a plus personne qui en vend des services AT. Aujourd'hui, je vous passe une commande de service AT. Combien ça me coûte ? Alors en argent, il faut compter à peu près 10 000 €, il me semble, pour un service AT. Ouais. Hormis les commandes spéciales, Camille travaille pour des particuliers ou de grandes maisons d'orfèvrerie parisiennes qui ne disposent pas d'atelier. Son problème n'est pas tant d'assurer un minimum de commandes que de recruter des apprentis. On a les mains sales du matin au soir. Quand on fait du poli, on est tout noir. Enfin, c'est vraiment très sale, quoi. On respire la poussière, etc. Même si faut mettre des masques, etc. Mais il y a des moments où je peux pas mettre un masque toute la journée, c'est pas possible. Enfin, voilà, c'est des métiers sales, dangereux. Faire attention. Mais après, c'est la création. Donc, c'est partir de rien et fabriquer une pièce entièrement. Moi, c'est ça qui me plaît, quoi. C'est vraiment. Oui. Comme ce vase en argent par exemple, car la création d'objets uniques ouvre la voie du marché international et le parrainage des associations de sauvegarde du patrimoine. Je souhaiterais vraiment que les décorateurs, les ensembliers, tous ces gens-là travaillent de concert avec les artisans. Parce qu'aujourd'hui, très souvent, les artisans ne peuvent pas dévoiler pour qui ils travaillent et les décorateurs, les ensembliers, les créateurs, les designers ne parleront pas de l'artisan. Or, au XIXe siècle, on associait les 2 signatures. Autre artisan soutenu par l'association Faber-Lambert, la maison Malthéran. Installée en campagne à l'ouest de Paris, cet ex-professeur d'éducation physique, passé ensuite par l'industrie du meuble et des présentoirs publicitaires, décide en 2009, en pleine crise financière, de fabriquer des globes. Ce déclencheur est apparu quand j'étais vraiment sur mon lieu de travail, au bureau, assis dans mon fauteuil. Et vraiment, je me suis dit, mais vraiment, il faut vraiment que je fasse quelque chose d'un peu plus authentique et intemporel. Et le globe, vraiment, est apparu tout de suite. Les globes monumentaux sont réalisés à la main. Des pièces uniques, modernes dans leur structure géopolitique, mais traitées pour leur forme à l'ancienne. Avant de sortir le premier modèle en 2012, Gilles de Païs a passé plusieurs années en recherche et développement. Il faut absolument qu'un globe puisse vivre dans le temps des décennies et des décennies. Donc on a eu là aussi les tests. Pourquoi on a mis 3 à 4 ans? C'est qu'on a dû tester des peintures, des pigments, des vernis, développer nous-mêmes d'ailleurs certaines encres et certaines peintures pour être sûr d'avoir la bonne qualité qui perdurerait dans le temps. La seule partie du travail que Gilles de Païs concède aux nouvelles technologies, c'est l'emploi du laser pour tracer continents, mers et océans. Ensuite, il n'y a plus que la main et le temps. En fait, on applique sur chaque globe, au total, une vingtaine, 20 à 30 couches de vernis. Ce qui permet d'avoir justement ce toucher si particulier. Et on fait un petit ponçage à l'eau à la fin pour avoir ce velouté. Tout est réalisé à l'encre, avec une plume et directement sur le globe.
Depuis 20 ans, elle dessine. Elle considère que l'écrit est un acte de silence, que ses gestes doivent transmettre des émotions. Le travail de la calligraphe, dit-elle, est celui de l'intelligence de la main. Concentration, analyse, mise en page, justesse de l'ensemble, précision des détails. En général, je termine par le Pacifique avec toutes les petites îles à rajouter et où on rentre sur des mots qui sont d'une hauteur des fois d'1 millimètre de haut pour pas que le mot soit plus imposant que le point de l'île en fait qui... Même si la sphère est très grosse, certaines îles sont vraiment très très petites. Malterran, un nom qui sonne le terroir. Gilles de Païs l'a inventé de toutes pièces. Il rappelle Magellan, les histoires de corsaires. Malterran ne fait pas de publicité. La maison collabore avec des décorateurs internationaux et sa clientèle privée est très confidentielle. Nous fonctionnons qu'en commande particulière. Évidemment à l'international. Principalement. Une fourchette basse et une fourchette haute de prix 150 000 en fourchette basse, fourchette haute, je dirais nos limites. Et combien d'heures de travail? Minimum 1 année par globe. Vraiment minimum, pour un globe de 1,50 m. Les artisans vivent leurs rêves et la passion les dévore. Mais pour que leur travail, leur art soit réellement reconnu, ils ont autant besoin de nouveaux clients que de nouveaux élèves. Vous regardez Code 24, on se retrouve juste après la pause. A tout de suite.